Accélération du numéro 11, Europa Chenu qui est passé 3e. On vient également avec la favorite de la course qui se rapproche, Fine Perle Flop, qui va remporter le premier quintet de l'histoire sur la grande piste de Vincennes en nocturne avec toujours l'accord de Jacozas qui est en tête. Et voilà, 0-0, ça tire Christophe Martel. Christophe Martel, le mec qui va venir pour la montagne. C'est un projet que nous avons eu au début de l'été sur des délais très serrés. Effectivement, c'est un site en exploitation. J'ai particulièrement apprécié l'aspect projet emblématique, fédérateur, à la fois avec le client, les fabricants, mais aussi avec nos équipes. C'est des projets très valorisants, très techniques, qui permettent de se mettre à un niveau, de passer une étape, de développer des compétences. Le positionnement géographique de l'hippodrome de Vincennes m'a obligé à associer 4 services administratifs de la ville de Paris, le service de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France, la direction des sites et le bois de Vincennes. Et ils avaient une volonté de faire des travaux qui s'inscrivent dans une continuité de biodiversité pour le site et c'est un objectif à 0 béton. Effectivement, on a plus de 63 poteaux qui ont été créés, support d'éclairage. Il ne fallait pas faire de massif d'ancrage en béton, donc une solution innovante a été trouvée avec des pieux vissés dans le sol, et également de réduire au maximum la pollution sur le bois de Vincennes, au niveau de la pollution lumineuse notamment, et la nuisance à la faune locale. Donc en partenariat avec le fabricant, des optiques spéciales ont été développées afin de réduire au maximum la dispersion lumineuse à l'extérieur du site. Une autre spécificité qui est assez importante, c'est le système de pilotage qui est dynamique. C'est un système en DMX. C'était une volonté de la SECF de disposer d'un système d'éclairage réactif pour pouvoir faire à la fois de la gradation, mais également un effet de show lumineux. La difficulté du projet était d'associer les contraintes des commissaires situés à l'intérieur de la piste et celles des caméras de télévision situées à l'extérieur. Les premiers résultats sont étonnants, voire même au-delà de nos espérances. Le dessin de la lumière sur les pistes est très précis, les couleurs ressortent parfaitement à la télévision et le système de pilotage DMX est d'une très grande réactivité et très simple d'utilisation. C'est un chantier très important avec plus de 300 points, plus de 300 projecteurs à déposer et à poser, plus de 300 passages de câbles à déposer et à tirer. On a fait le terrassement, passage de câbles, la DMX, on a changé les projecteurs, on l'a passé en LED. On a gagné en énergie en fait. Avec la grande piste, on consomme la même chose que la petite piste avant. Personnellement, j'attache une grande importance au trio maîtrise d'ouvrage, entreprise et fabricant. Et sur ce chantier, ce trio a parfaitement fonctionné. Le choix de SPI City Networks s'est fait assez naturellement sur 2 critères, l'audace et l'intelligence. L'audace puisque lors de l'appel d'offres, SPI City Networks n'est pas complètement rentré dans le cadre du bordereau. Et puis l'intelligence parce qu'il a su proposer une solution pertinente et économique. Les points forts qui nous ont fait gagner et qui sont, je pense, une marque de fabrique de SPI City Networks, c'est notre faculté à s'approprier le projet, à s'impliquer, à l'analyser et à l'améliorer en permanence afin d'apporter à nos clients tout notre savoir-faire et notre expertise. C'est